Une femme souleva son haut devant un chien, curieuse de voir sa réaction. Mais le chien resta impassible. Ce n'est que lorsque son maître arriva que la femme, gênée, baissa son vêtement. Dans le monde du futur, chaque personne acquiert un super pouvoir à l'âge de 18 ans. Certains peuvent contrôler des objets pendant un an, d'autres obtiennent la capacité de voler, mais en échange d'un sacrifice. Seul Jenny, qui approche de la trentaine, n'a toujours pas développé de pouvoir. On appelle cela un éveil tardif majeur, ce qui l'empêche de réussir ses entretiens d'embauche et mine sa confiance en elle. Même son petit ami commence à la rejeter. Il la quitte en s'envolant par la fenêtre, après être simplement allé aux toilettes. Ce jour-là, c'est l'anniversaire des 18 ans de sa petite sœur. Toute la famille est réunie pour assister à l'apparition de son pouvoir. Mais rien ne se passe. La mère l'encourage à essayer d'allumer la télévision. Échec. Le père lui demande de respirer profondément pour déclencher le don d'un an. Toujours rien. La mère tente alors de la rassurer, parfois, les pouvoirs se déclenchent avec quelques jours ou semaines de retard. Mais quelques minutes plus tard, la petite sœur ouvre le frigo, et en arrache la porte par accident. C'est l'euphorie. Tout le monde célèbre l'éveil de la Benjamine. La mère, ravie, lui demande même de la soulever dans les airs. Dans cette liesse générale, personne ne prête attention à Jenny. Furieuse, elle vole une bouteille de glace précieuse et s'en va. Submergée par l'amertume, elle va chez son petit ami. Mais une autre femme, une blonde élégante, l'accueille. C'est une métamorphe, fière de son pouvoir. Le petit ami et elle s'envolent ensemble dans la nuit. Jenny, qui n'a jamais connu un tel moment, supplie son ex de la faire voler une fois, juste une. Il refuse, prétendant être fatigué. Elle insiste. Finalement, il accepte de la porter, mais ses jambes fléchissent sous son poids, comme s'il portait une enclume. À peine posé au sol, il rompt avec elle. Désespérée, Jenny appelle son père décédé. Mais c'est son ami Uahua qui décroche. Elle possède le don de communiquer avec les morts. C'est par elle que Jenny restait en contact avec son père pour trouver un peu de réconfort. Après tout, tout arrive en son temps. Jenny n'est peut-être qu'une éveillée tardive. Ce jour-là, elle aperçoit un chat errant devant chez elle. Touchée par sa détresse, elle l'invite à entrer. Mais elle ne se doute pas que son voisin, un homme aux cheveux frisés vêtu d'un juste au corps moulant, va surgir dans l'instant. Moqueuse, elle sortit son téléphone pour le prendre en photo. Paniquée à l'idée d'être vue dans cette tenue, Juan-Mao utilisa aussitôt son pouvoir de remonter le temps. Le temps recula de 2 minutes, et il en profita pour vite se changer. En réalité, Juan-Mao n'était pas qu'un voisin, c'était aussi le petit ami de Uahua, sa meilleure amie. Tous deux détestaient ce chat noir. Ils essayèrent de convaincre Jenny de le jeter dehors. Mais Jenny refusa, elle voulait le garder. Ce soir-là, alors qu'elle venait à peine de s'endormir, le chat noir se transforma soudain en être humain.